Bonjour à toutes et à tous, comme d'habitude j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai changé la caméra de sens, c'est-à-dire que je l'ai mise en portrait paysage, sauf que quand je vous regarde en face, mon regard part sur la droite, donc je suis désolée si ça vous dérange. Enfin bref, moi je suis méga trop contente, ça se voit sur mes yeux, j'ai fait un maquillage que j'ai encore jamais fait toute ma vie. Je sais pas si on voit autant bien en caméra que dans la vraie vie, mais regardez, j'ai reçu mon cadeau de Noël en avance. Je sais que ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais ça tombe bien parce qu'après je vais faire la vidéo. Regardez ma palette de maquillage, comment elle est belle. Je suis comme une dingue. Voilà. J'espère vraiment que vous la trouvez belle parce que je pense qu'il y en a qui vont baver derrière leur écran. Je pense qu'il y en a qui vont être un petit peu jaloux. 70 € la palette, hein. Je vais pouvoir vous présenter des beaux maquillages. Bon, alors tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je voulais juste énormément toutes et tous vous remercier parce qu'à la dernière vidéo que j'ai sortie, j'ai eu des commentaires, mais c'était à la limite de me rendre ému. Mais c'était magnifique. Il n'y en a aucun qui a exprimé sa colère en m'insultant. Vous êtes d'une politesse, d'une gentillesse, d'un respect. Ça m'a énormément touché. Et vous avez été très nombreuses et nombreux à commenter. C'est la vidéo où j'ai obtenu le plus de commentaires. Alors vraiment, merci pour tout, d'avoir accepté mes choix. Il y en a qui disent que moi je prends du temps à faire des vidéos. Certes, je suis d'accord avec vous, et il y en a certains, ils disent, nous on met 2 secondes à mettre des commentaires. Mais pour moi, à partir du moment où vous laissez un commentaire, vous utilisez de votre temps pour moi, pour ma personne, et ça me touche vraiment. Alors vraiment, merci infiniment d'avoir laissé autant de commentaires, d'appréciations magnifiques. Franchement, je vous adore. Voilà. Même il y en a qui sont pas d'accord, ils ont su l'exprimer d'un tel respect, mais c'était d'une telle gentillesse, d'une maturité, c'était juste incroyable. Et franchement, merci. Vous savez pas quoi, quand je me lève le matin et que je vois ces commentaires, bah ça me remplit de joie. Donc merci. Alors, aujourd'hui, une vidéo qui va être remplie de joie et aussi émouvante. Parce que regardez, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous lire en vidéo le poème ou la lettre que j'ai écrit à mes parents. C'est multi-lettres, multi-poèmes. Voilà, chaque année à Noël ou pour leur anniversaire, etc. En fait, quand c'est Noël, je fais toujours des lettres ou des poèmes aux gens que j'aime bien, qui me tiennent à cœur. C'est ma façon de leur offrir un cadeau, de dire que je tiens à eux, que je les aime, que c'est vraiment des personnes importantes dans ma vie. Donc, je tiens juste à dire que si jamais mes parents regardent cette vidéo, c'est pas bien. Il faut pas regarder la vidéo avant le jour de Noël. C'est pas bien. Je dis ça parce que mes parents, je les ai moi-même abonnés à la chaîne et ils reçoivent toutes les notifications de mes vidéos. Donc d'abord, je vous présente la carte. Voilà, avec écrit « Je vous aime, papa et maman ». Alors, de base, c'était une feuille, donc une feuille blanche. J'ai pris de la peinture et très exactement ce pinceau. J'ai tapoté comme ça, de cette façon, avec du rouge, du vert. J'ai plié en deux, j'ai collé une pochette. J'ai scotché le petit gentil mot. J'ai mis du scotch décoratif autour. J'ai mis papa, maman. Et j'ai écrit une sacrée lettre. Voilà. Alors, par contre, moi, j'ai un problème. Je suis la spécialiste de faire pleurer les gens avec mes lettres ou mes poèmes. Donc, voilà, je sais très bien que c'est de l'émotion, mais j'aime pas du tout faire pleurer les adultes. Ça me fait tellement de mal. J'aime pas voir les adultes pleurer. J'ai horreur de ça. C'est pire que tout. Quand je vois des gens de mon âge ou plus petits ou pleurer, ok, c'est blessant, mais alors les adultes, j'y crains, j'aime pas du tout ça. Voilà, donc du coup, je vais vous lire cette lettre ou ce poème. Moi, j'appelle ça multi les deux, hein. Il y a un peu de tout, ça ressemble en même temps à une lettre et un poème. Voilà, et j'ai fait déjà pleurer des gens dans ma vie avec mes lettres ou mes poèmes. Donc on va pouvoir commencer à vous le lire. Donc tout d'abord, je vais vous y présenter. Donc la carte est très moche, mais c'est pas grave. Ce qui a compté le plus pour moi là, c'est écrire. Pareil, s'il y a des fautes d'orthographe, c'est normal parce que d'habitude, quand j'écris un poème ou une lettre,
Je fais corriger à mes parents les fautes, mais là, je peux pas, vu que c'est pour eux. Voilà, et j'ai pas voulu trop faire corriger à quelqu'un d'autre. Il n'y a qu'une seule partie qui a été corrigée. Voilà, donc du coup, c'est parti. Alors, je vous demande juste une chose, s'il vous plaît, essayez de pas pleurer derrière votre écran. Alors, papa et maman, je vous écris cette lettre pour vous dire que je vous aime au-delà de votre pensée. Ce que vous m'apportez chaque jour, je le vois, le ressens. Je vous en remercie. Je sais et j'ai conscience que je ne suis pas une fille facile. Pourtant, même si vous êtes fortement chiant, vous êtes des parents extraordinaires, que beaucoup d'enfants rêvent d'avoir. J'aurais beau faire des tonnes d'efforts, je serai jamais aussi bien que vous. Si chaque jour je me dépasse, que j'ai intégré un collège, que je fais beaucoup de choses à la maison, c'est pour vous que je le fais tout ça. Si parfois je suis désagréable, énervé, ce n'est pas toujours contre vous. Je dis que vous me saoulez, je sais que vous faites ça par amour et pour mon avenir. Si j'ai parcouru un long chemin dans ma vie, c'est en énorme partie grâce à vous deux, votre patience, avec une chieuse d'autiste, votre gentillesse, votre angoisse quand je fais des choses dures, votre empathie qui est visible surtout, grâce à tout ce que j'ai chaque jour, vous êtes ce que j'ai de plus cher au monde. Et quand j'ose dire le contraire, c'est mon cerveau qui déconne. Et après, ce que vous savez pas, c'est qu'au fond de moi, j'ai mal au cœur. Je peux pas rêver ou avoir mieux que vous. Quand je parle de vous, c'est en disant à certains de mes camarades, j'ai les meilleurs vieux du monde qui se dépassent chaque jour pour mon avenir. Je sais très bien que parfois, si vous êtes pénible, c'est pour mon éducation et vous m'aimez. C'est pour ça que je ne dois pas faire tout ce que je veux, tout et n'importe quoi. Merci de prendre soin de moi, encore plus que de vous. Sachez que je vais continuer tous mes efforts, car quand ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Vous êtes des vrais cadeaux. Merci pour tout. Merci d'être mes parents. Merci de tant vous soucier de moi, qui a gâché une partie de votre vie. Vous êtes forts, soudés, et moi, sûrement la fille la plus heureuse de toute la famille. Même si je fais souvent la tête au fond de moi, je me dis que j'ai de la chance. Je suis aussi très consciente que sans vous deux, je serais rien ni personne. Vous m'avez construit, mais entre guillemets raté, aidé, aimé, et ça continue toujours. Surtout parfois, quand vous dites la phrase « Vous avez de la chance comme fille d'avoir de bons parents », moi je me dis que je vous remercie pas assez. Si j'ai aussi envie de travailler rapidement, c'est aussi pour quand je serai plus grande garder de l'argent de côté et vous faire des très très grosses surprises que j'ai déjà pensé à vous faire plus tard. Ces surprises vous feront pleurer. Ce sera pas une vieille lettre banale, mais 10 000 fois mieux. Ces surprises feront votre rêve et votre bonheur, comme ce que je vis avec vous et durant mon enfance. Mille merci d'être dans ma vie. Je vous aime plus que tout au monde, énormément. J'espère assez le prouver, autant que vous le prouvez. Mon cœur prend une putain de grande place pour vous, de la part de la fille conne et bien gâtée Audrey. Voilà. Ça a été dur de lire certaines choses parce que je suis un peu gênée à certains moments. Voilà, c'est pour ça que quand je fais des poèmes comme ça ou des lettres, je les donne à mes parents et après je m'en vais le temps qu'ils la lisent parce que je suis un peu gênée, voilà. Gênée, parce que je dis toute la vérité, mais il y a des choses, je peux pas les dire comme ça en parlant. C'est pour ça que je les écris. Voilà, il y a des choses, je les pense sincèrement, mais je suis gênée de les dire en parlant. Parler, c'est pas autant facile qu'écrire. Vous voyez ce que je veux dire? Parler, c'est dire des mots en la parole, en fait, devant les gens. Mais écrire, c'est les gens qui y voient, pas qui t'entendent. Du coup, c'est plus pratique. Donc voilà. Et attendez, ce n'est pas la fin. Là, vous m'avez quand même un petit peu mieux connu. J'ai parlé de certaines choses qui font que vous savez un peu plus de choses sur ma personne, mais qui sont pas non plus trop personnelles. Donc voilà, j'ai écrit ça pour mes parents. Et franchement, j'ai lu vraiment ce que j'avais écrit. Voilà, alors à certains moments, j'ai quand même un petit peu bafouillé parce que je trouve que j'écris pas spécialement bien. Pourtant, je me suis appliquée. Alors, je vais juste revenir sur certains points. Papa, maman, je vous écris 7, donc j'ai oublié de mettre lettres,
pour vous dire que je vous aime au-delà de votre pensée. Mes parents, ils pensent que je les aime pas tant que ça parce qu'en fait, quand je suis énervée, je dis gna gna gna, je veux changer de famille, vous me saoulez, et je pète un câble et je claque ma porte et je reste dans ma chambre. Donc du coup, ils pensent qu'ils m'énervent, que je les déteste, mais c'est pas vrai du tout. Ce que vous m'apportez chaque jour, je le vois et le ressens. Je suis désolée de dire ça pour vous en face de la caméra, mais j'ai vraiment des parents mieux que tout le monde. Parce que mes parents, ils font tout pour moi, tout. Chaque jour, ils font plein de choses pour moi. Ils sont gentils, ils sont agréables. Même s'ils sont ultra chiants, je vous le cache pas. Et je vous en remercie. Je sais et j'ai conscience que je ne suis pas une fille facile. Ouais, je suis pas une fille simple, je pense que vous devez le remarquer à certains moments. Franchement, je suis pas non plus un cadeau. Je leur avais bien dit de pas ouvrir le couloir. Je veux pas leur montrer cette lettre ou qu'ils l'entendent avant. Donc je disais que j'étais pas une fille facile, je suis pas du tout un cadeau. Je vous ferai remarquer qu'il y en a certains qui le remarquent que j'ai quand même un cœur à fond mais qui dépasse tout. Personne n'est autant caractériel que moi. Alors, pourtant, vous, même si vous êtes fortement chiant, vous êtes des parents extraordinaires. Et j'ai vraiment marqué ça. Franchement, je pense que j'aurais pas dû le marquer, mais je l'ai marqué quand même. Que beaucoup d'enfants rêvent d'avoir. Y a des enfants, ils ont pas des bons parents. Il y en a quand ils voient les miens, ils disent t'as de la chance. On voit bien le regard qui me balance de jalousie. J'aurais beau faire des tonnes d'efforts, je serai jamais aussi bien que vous. Oui, des tonnes d'efforts. Mais ça, vous saurez un jour pourquoi je dis ça. Si chaque jour je me dépasse, que j'ai intégré un collège, que je fais beaucoup de choses à la maison, c'est pour vous que je fais tout ça. Oui, j'ai intégré un collège parce qu'avant je n'étais pas au collège, mais dans un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Donc c'était pas un collège. Et je me suis dit la dernière année dans cette école-là, l'institut et machin, j'avais 13 ans, après je devais partir parce que c'était l'âge maximum. J'ai tout fait, je me suis dépassée, j'ai tout fait mon maximum au moins pour pouvoir intégrer ce collège. Et mes parents, ils étaient super contents. Et mon père qui a jamais voulu de chat, il m'a dit, si t'intègres un collège, je t'offre un chat. Il l'a fait, voilà. Alors, j'en étais à où? J'en étais, si je fais beaucoup de choses à la maison, c'est pour vous que je fais tout ça. Alors, chez moi, je mets la table, je vide le lave-vaisselle, je débarrasse, je passe l'aspirateur, je lave par terre, je range toutes les penderies, je fais plein de choses, je fais plein de ménage, je plie les plaids sur le canapé. Bientôt, je vais faire la cuisine parce que je sais bientôt faire. Je fais vraiment plein de choses chez moi. Et ça, je le fais pour mes parents. Je fais les lits, je fais vraiment tout plein de choses. Je fais le ménage sur le comptoir. Je remets du bois dans le poêle, j'entretiens tout. Je fais la poussière sur la télévision, sur le frigo. Je nettoie la cafetière quand elle est crade avec l'éponge. Je fais plein de choses, aussi pour faire plaisir à mes parents. Et aussi, parce que, voilà, ça me fait plaisir de le faire. Parce que aussi, des fois, on s'y attache au ménage. Je vous ferai remarquer que des fois, quand je fais pas de ménage, je me fais chier. Voilà. C'est pour vous que je fais tout ça. Si parfois je suis désagréable, énervée, ce n'est pas toujours contre vous. Oui, c'est pas toujours contre mes parents. Si je suis désagréable et énervée, c'est qu'il y a des choses qui m'énervent. Il y a des jours, je suis avec et il y a des jours sans. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des hauts et des bas. Si vous voyez ce que je veux dire, il y a des jours je vais pas bien, des jours je vais super bien, des jours moyens. Voilà. Et quand je reste couchée, c'est que j'ai pas très envie de me lever. Voilà. Alors, on en était à où? Ce n'est pas toujours contre vous. Je dis que vous me saoulez, mais je sais que vous faites ça par amour et pour mon avenir. Oui, des fois ils sont chiants mes parents. Fais pas ci, fais pas ça, ils râlent. Oh, ta main sur la table et gna gna gna. Et pourquoi il y a de la poussière et gna gna. C'est chiant quand même, c'est très chiant et c'est pas grave. Si j'ai parcouru un long chemin dans ma vie, c'est en énorme partie grâce à vous deux.
Alors oui, eux deux, en énorme partie, et pas que eux deux, parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont bien aidé dans ma vie. Ça, vous saurez un jour de quoi je parle, mais pas tout de suite. Votre patience avec une chieuse d'autiste. Oui, je suis une chieuse d'autiste. C'est chiant, hein, une enfant, un ado autiste est emmerdant aussi. Hein. Je reconnais que je suis emmerdante. Hein. Mais bon, je suis comme ça, je suis comme ça. Hein. Je peux pas changer ma personne, j'y arrive pas. Vous voyez, je peux pas être toujours cool. Bah, je suis chiante aussi. Votre gentillesse, votre angoisse quand je fais des choses dures, votre empathie qui est visible, surtout grâce à tout ce que j'ai chaque jour. Vous êtes ce que j'ai de plus cher au monde. Donc quand je dis ce que j'ai de plus cher au monde, c'est les personnes qui comptent énormément pour moi, les personnes que j'aime plus que tout en fait. J'aime personne autant que mes parents, même le reste de ma famille, qui est pas super non plus, à part les papis, mamies. Ça, je devrais pas le dire, mais bon, j'aime tellement mes parents au fond de moi, même quand ils sont chiants. Et quand j'ose dire le contraire, c'est mon cerveau qui déconne. Oui, alors j'ai aussi un problème, et ça c'est dû au trouble autistique. Quand je suis énervée, je dis des choses que je pense pas. Par exemple, vous me saoulez, et je veux mourir, et je vais partir pendant la nuit. Ça, c'est des choses que je fais jamais. Mais je le dis comme ça sort de nulle part. Alors qu'après, bah, je regrette. Et après, ce que vous savez pas, c'est qu'au fond de moi, j'ai mal au cœur. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, quand je me rends compte de ce que j'ai dit, que c'est méchant, bah, j'ai mal au cœur et j'ai envie de pleurer. Des fois, je me retiens et des fois, je pleure. Je peux pas rêver ou avoir mieux que vous. Quand je parle de vous, c'est en disant à certains de mes camarades, j'ai les meilleurs vieux du monde qui se dépassent chaque jour pour mon avenir. Et c'est vrai, ils font vraiment tout pour moi, mais ils sont vraiment prêts à tout. Je sais très bien que si parfois, si vous êtes pénible, c'est pour mon éducation. Oui, certes, je suis bien éduquée, je peux être une fille qui me comporte comme une adulte, qui parle comme une adulte, je peux être très aimable, mais je peux aussi être très chiante et me comporter comme une gamine de 3 ans. J'ai un problème. Il y a des fois, je peux avoir la maturité d'un adulte de 50 ans, et des fois, je peux avoir la maturité d'un enfant de 3 ans. Et ça, c'est un problème. Parce que quand je rote ou que je crache ou que ma chambre, on dirait que je suis mal éduquée, alors que mes parents, ils nous éduquent à la militaire. Hein. Attention, ça rigole pas. Hein. Et, et vous m'aimez. C'est pour ça que je ne dois pas faire tout ce que je veux, tout et n'importe quoi. Il y a un an en arrière, mais maintenant je le fais plus. Je voulais absolument faire quelque chose, c'est sortir seule dans la rue, aller marcher seule, des fois avec ma sœur, faire de la trottinette, du vélo. Mais il y a des fous dans la rue, donc du coup c'est n'importe quoi. Voilà, il y a des gens qui sont méchants, qui veulent nous kidnapper, nous faire du mal. Je dis ça qui veut, mais il y a des gens qui sont très cons, très méchants. Du coup, c'est pour ça qu'on peut pas sortir, vous voyez. Ça, je l'ai remarqué aussi. Et maintenant, j'ai plus du tout envie de sortir toute seule parce que j'ai peur, en fait. Voilà. C'est un peu n'importe quoi d'avoir voulu faire ça. Merci de prendre soin de moi, encore plus que de vous. Sachez que je vais continuer tous mes efforts, car quand ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Voilà, je fais des efforts, c'est pas pour moi. Enfin, c'est pas pour moi. C'est un peu pour moi quand même, parce que, hein, si je fais pas d'efforts, mon avenir, ça va être quoi? Ça va être que je vais rester ici dans ma chambre à rien faire. Voilà. Et j'aurai rien ni personne, et voilà. Faut aussi que je fasse des efforts pour moi, mais j'en fais aussi pour prouver à mes parents que je suis capable, que j'ai envie de travailler. Vraiment, j'ai envie, voilà. Mais en ce moment, je dis que j'ai pas envie, bah parce que c'est pas une période facile. Voilà. Vous êtes des vrais cadeaux. Merci pour tout. Merci d'être mes parents. Merci de tant vous soucier de moi qui a gâché une partie de votre vie. Oui, à cause de mon autisme, j'ai gâché une partie de leur vie. Quand j'étais petite, j'étais un vrai calvaire. Mais ça, je peux pas vous expliquer ce que c'est quand même personnel. Mais ça a été très compliqué. J'ai vécu une enfance compliquée. Voilà. Bah, à cause de son handicap de... Hein, voilà, même si je suis contente, bah, c'est des fois un calvaire. On dit que c'est pas de ma faute, mais moi, je pense pas ça du tout. Je pense que c'est de ma faute, que j'aurais pu me contenir, que j'aurais pu être cool, voilà. Bah non. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Et ça me rend triste parce que je sais qu'à cause de moi, bah, ils ont eu des moments difficiles, c'est tout.
Et moi, je voulais pas leur faire ça. Mais des fois, moi, ça fait chier, c'est comme ça, voilà. Et je vais arrêter d'en parler parce que sinon, je vais pleurer. Vous êtes fort soudés. Et moi, sûrement la fille la plus heureuse de toute la famille. Même si je fais souvent la tête, au fond de moi, je me dis que j'ai de la chance. Je suis aussi très consciente que sans vous deux, je serais rien ni personne. Oui, parce que c'est eux qui m'ont construit, qui m'ont tout donné, qui font tout. Et sans eux, bah, je serais rien. Ça, c'est sûr que je serais rien du tout. Vous m'avez construit, mais entre guillemets raté. Alors ça, c'est moi qui dis que je suis raté, parce que je me trouve moche, conne, ridicule, absurde. Je dis que je sais rien faire. Je pense toujours ça de moi et eux, ils disent le contraire, voilà. C'est moi qui dis qu'ils m'ont raté. Je dis qu'en fait, moi, j'ai été le premier essai et que ma sœur, elle est intelligente, c'est un top modèle, elle est mignonne. Et moi, je suis le contraire, voilà. Aider, aimer, et ça continue toujours. Surtout parfois quand vous dites la phrase « Vous avez de la chance comme fille d'avoir des parents comme nous ou de bons parents », moi je me dis que je vous remercie. Ça je le dis dans ma tête, hein, je le dis pas en face comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai honte, mais bon c'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'ai honte d'ailleurs parce que y a rien de méchant, mais bon. Je vous remercie pas assez. Si j'ai aussi envie de travailler rapidement, c'est aussi pour quand je serai plus grande garder de l'argent de côté. Oui, je vais garder de l'argent de côté pour offrir des gros cadeaux à mes parents et vous faire des très très grosses surprises que j'ai pensé à vous faire plus tard. Ces surprises vous feront pleurer de joie. Ce sera pas une vieille lettre banale, mais 100 000 fois mieux. Ces surprises feront votre rêve et votre bonheur. Ben merde alors, ils vont un peu savoir ce que c'est, hein, parce que je sais ce que c'est le rêve de mes parents. C'est faire leur retraite au bord d'une île paradisiaque. Et en fait, ben, quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais leur offrir un gros voyage. Mais après, ce que j'ai peur avec ça, ben, c'est, comment dire, j'ai pas envie qu'ils partent en fait. J'ai pas envie de me retrouver toute seule, mais bon, ça c'est obligé, hein, je peux pas les empêcher de vivre aussi. Comme ce que je vis avec vous et durant mon enfance. Alors mon enfance a été compliquée, mais j'étais heureuse quand même. Mais j'étais pire que tout, j'étais une sorcière. Mille merci d'être dans ma vie, je vous aime plus que tout au monde, énormément. J'espère assez le prouver autant que vous le prouvez. Mon cœur prendre une putain de grande place, j'ai quand même marqué ça. Pour vous, de la part de la fille conne et bien gâtée Audrey. Alors là, par contre, ils vont dire « Mais non, chérie, t'es pas conne. » Ben moi, je le pense. Donc voilà, c'était multi-lettres, multi-poèmes pour mes parents. Et Noël prochain, je ferai un truc encore plus grand. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis franchement désolée pour cette idiotie d'avoir mis la caméra en portrait paysage. Même moi, ça me gêne parce qu'en fait, quand je regarde la caméra, j'ai l'impression de regarder là-bas. Donc ça fait un petit peu bizarre. Voilà, je me suis abstenue de pleurer pour quand j'ai dit que j'étais un calvaire, que j'étais chiante. J'étais franchement une ordure quand j'étais petite, voilà. Mais vraiment une ordure. J'ai arrêté d'être une ordure que vers je sais pas moi, 10 ans. Après, j'ai progressé, machin. Mais franchement, c'est chiant aussi. Il y a des fois que je me dis, c'est vraiment chiant d'être autiste, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, aujourd'hui, je suis dans ma phase énervée pour tout et pour rien. Et j'ai quand même tenu, absolument à faire cette vidéo pour vous. Bon, eh bien, encore merci pour vos commentaires, vos appréciations, pour tous les abonnés. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de bonnes fêtes, que du bonheur. Et franchement, j'ai envie de vous dire un truc. Covid ou pas Covid, arrêtez de vous priver de votre famille, bon sang. Mais je sais pas moi. Faites attention, mais ne vous privez pas de votre famille, quoi. Il y en a, ils les voient rarement, ça sert à rien. Il fait chier aussi ce Covid. Voilà. Combien de gros mots je dis à la fois? Franchement, combien? Bon, sur ce, je vais arrêter de parler. Au revoir, bonne journée, bonne année, bonne santé en avance. Prenez soin de vous et ne vous privez pas de voir vos proches, ça sert à rien, quoi. Voilà, là on me voit. C'est la première fois de ma vie que je fais un maquillage comme ça, regardez.
J'ai mis du bleu, du brillant. C'est la première fois que je fais un truc pareil. Et par contre, le rouge à lèvres, il se voit pas avec mes lèvres gercées. Je suis en train de parler maquillage, alors j'ai dit j'arrêtais de parler.